Merci beaucoup. Notre deuxième question est qu'est-ce qui empêche certains étudiants de prier? Parce que on ne comprend pas pourquoi d'autres ne prient pas et d'autres prient. Donc d'autres sont concentrés dans des études. Comment il y a quelque chose que nous apprenons à l'université souvent qui nous empêche de prier. Ou comment nous voulons en fait comprendre et pourquoi d'autres étudiants ne prient pas? Qu'est-ce qui les empêche surtout de prier? Il y a beaucoup de facteurs qui influencent en fait. Première des choses, c'est le temps premièrement. Les étudiants sont des incapables d'organiser leur temps. La majorité des étudiants en fait n'arrivent pas vraiment à organiser leur temps, d'avoir des programmes précis pour avoir un peu de temps pour la prière, un peu de temps pour la lecture ainsi que d'autres peut-être de se divertir en fait. Et deuxième des choses, ce sont des distractions numériques en fait. Vu que ces derniers temps, le monde est colonisé par le développement numérique qui est vraiment extrême et puis super. Bon, beaucoup de gens se concentrent beaucoup plus dans des distractions que numériques. Donc, je suis là sur les réseaux sociaux, je me distrais et puis concentré sur ça, à des fois de suivre même des informations qui n'est pas vraiment bonnes pour nous, mais je me distrais un peu. Je suis peut-être des choses qui n'ont même pas des apports dans ma vie. Et puis focus de ça, c'est pour cela ça crée un peu de problèmes. D'autres facteurs est que, bon, pour d'autres étudiants, je peux dire, croient que Dieu c'est un être humain, dans le sens, sans comme ils ont des déceptions envers Dieu, dans le sens j'avais demandé plusieurs choses, mais sans toutefois Dieu réalise ça. C'est pour cela ça peut être aussi parmi des causes. Là, dans ce point, j'aimerais dire aux étudiants, Dieu n'est pas un être humain comme nous en fait. Non, j'avais demandé celle-ci, il va réagir directement. Il n'agit pas à propos de nos pensées, en fait. C'est pour cela qu'on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu fait ce qui est bon de sa part. Parce que lui, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Il sait ton problème, en fait. Il va réaliser cela au moment opportun. Peut-être qu'il sait pourquoi il n'a pas donné cela pour l'instant. Ça ne peut pas être la cause parce que tu avais demandé peut-être de la distinction, j'avais besoin de celle-ci, ce ne s'est pas réalisé. Peut-être tu avais demandé, mais sans toutefois mise en place tes travails, parce que Dieu va bénir seulement ton travail en fait. Il faut avoir un peu de nuance dans ce point-là. Et puis l'entourage aussi compte, surtout. À l'université, il y a des fois, quand on était dans les cités, dans nos maisons, d'autres personnes n'avaient pas des amis en fait. Mais arriver à la fac, trouver l'entourage, et puis enfin l'entourage là ne prie pas, sont des païens en fait. En ce moment là vous allez commencer à organiser des moments, peut-être de sortir, d'aller dans des anniversaires, d'aller faire quoi, sans toutefois parler de la Bible. C'est là aussi influence. Influence aussi notre vie spirituelle. Merci beaucoup. Par rapport à cette question, nous avons très bien compris ce qui empêche les étudiants de chercher Dieu, certains étudiants de chercher Dieu ou de prier. Premièrement, c'est la distraction de la technologie. Étant étudiant, je dois faire toujours des recherches sur Internet, sur Facebook, je dois comprendre qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Et la deuxième des choses, c'est l'entourage. Tu étais bien à la maison avant d'aller à l'université, tu étais une autre personne. Lorsque tu es aussi à l'université, tu deviens ou tu es devenu une autre personne par rapport à ton entourage. Tu trouves le temps pour le bêtise, tu trouves le temps pour aller laver, tu trouves le temps pour aller dans des week-ends, tu trouves le temps pour d'autres choses, mais pas pour Dieu. Voilà. Il faut surtout très bien regarder notre entourage étant étudiant.